et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de fête, une recette de bûche citron meringuée, sans gluten et sans lactose bien sûr. Regardez-moi cette petite merveille. Regardez comme elle est jolie. Donc nous allons pouvoir réaliser cette recette ensemble. Vous allez voir, elle est facile à préparer et assez rapide quand même. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Là, on va faire un petit point rapide pour voir ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour réaliser notre bûche citron meringuée sans gluten et sans lactose, nous aurons besoin. Alors, ça c'est pour le biscuit. On aura besoin d'œufs entiers, de fécule de maïs, de sucre. Alors vous pouvez prendre le sucre de votre choix, j'ai pris du sucre blanc parce que je voulais pas que ça teinte de mon biscuit. Ensuite du sel fin, de la levure chimique sans gluten et de la vanille. Donc ça c'est pour le biscuit. Pour notre crème citron, nous aurons besoin de fécule de maïs, d'œufs entiers et de jaune d'œuf, de jus de citron. Donc j'ai pressé mes citrons avant pour gagner du temps, de la margarine végétale. Vous pouvez utiliser du beurre aussi. De la crème de coco en boîte bien froide. Donc là, elle a passé plus de 24 heures au réfrigérateur pour pouvoir la monter en chantilly. Et ensuite, du sucre blanc. Donc pareil, je l'ai pris blanc pour pas que ça teinte ma crème. Pour la meringue, on aura besoin de blanc d'œuf et de sucre glace. Et pour le petit sirop d'imbibage de notre biscuit, on aura besoin d'eau, de sucre, de zeste de citron et d'un petit peu d'alcool. Alors moi j'ai pris un petit peu de rhum blanc. Vous prenez l'alcool qui vous fait envie ou vous en mettez pas du tout. Donc c'est parti pour cette recette qui, vous allez voir, est super facile à faire. Ça va se passer en 4 étapes. On va commencer par préparer notre crème citron pour qu'elle puisse refroidir pour la mettre dans notre génoise. Donc ensuite on va faire la génoise, le sirop d'imbibage et la meringue. Vous allez voir, ça va être super facile à faire. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, on va commencer par notre crème citron. Alors, du coup, je vais mettre dans une casserole. Voilà. Je vais mettre ma fécule de maïs. Et je vais pouvoir incorporer tout doucement dans ma fécule de maïs mon jus de citron. C'est vraiment pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc, on mélange au fur et à mesure. Donc, maintenant qu'elle est bien délayée, je vais pouvoir y ajouter tout le reste de mon jus de citron. Voilà. Je vais y ajouter mon sucre. Alors moi, comme je vous le disais, j'ai utilisé du sucre blanc pour pas que ça teinte ma crème. Je voulais qu'elle soit bien jaune. Et là, je vais pouvoir y ajouter mes jaunes. Et mes œufs entiers. Donc on fouette bien pour qu'il n'y ait plus que les œufs soient vraiment bien mélangés à notre mélange. Et on va pouvoir la mettre à chauffer pour épaissir. Donc il est super important de bien fouetter tout le temps, de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que ce soit bien épaissi pour pas que ça colle au fond. Alors ça fait à peu près 4 minutes que je fouette. Donc vous voyez, elle s'est bien épaissie. Et là, on va la sortir du feu. Donc là, ma crème, vous voyez, bien épaisse. Donc, je vais y ajouter ma margarine végétale. Ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, ils peuvent mettre du beurre, bien sûr. Donc là, je mélange bien pour avoir une texture bien lisse. Alors, ma petite crème citron est bien lisse. Je vais la mettre refroidir. Alors, soit vous la mettez au réfrigérateur, soit vous la mettez à l'extérieur. Comme il fait froid en ce moment, ça va vite refroidir. Et on pourra la terminer tout à l'heure en incorporant notre chantilly coco. Donc, j'ai mis ma crème au frais. Maintenant, on va s'attaquer à notre biscuit. Vous allez voir, c'est pareil, c'est super simple. Alors, avant de commencer cette recette de génoise, je vous demande de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc dans mon récipient, je vais séparer mes jaunes des blancs. Donc je vais mettre mes jaunes dans mon récipient et je vais mettre mes blancs d'œufs dans la cuve de mon robot pour pouvoir les monter en neige par la suite. Hop.
Voilà. Alors, donc, j'ai mes jaunes qui sont là et donc mes blancs dans la cuve de mon robot. Donc, je vais pouvoir ajouter à ceci mon sucre et on va fouetter, fouetter, fouetter. Donc, on va fouetter jusqu'à ce que le mélange il blanchisse bien. Et pendant ce temps, pendant que vous fouettez jusqu'à ce que le mélange il blanchisse bien et que ce soit vraiment bien mousseux, vous allez pouvoir monter vos blancs en neige. Mais attention, il ne faut pas qu'ils soient non plus archi fermes. Donc, on va monter les blancs en neige pendant qu'on fouette nos jaunes avec le sucre. Regardez, j'obtiens, vous pouvez le faire au batteur électrique bien sûr aussi, hein. J'obtiens vraiment une texture hyper crémeuse et qui vraiment presque, je dis pas à doubler de volume, mais presque, hein, voilà. Donc j'obtiens une belle texture et à côté de ça, j'ai mes blancs en neige qui sont montés. J'ai mes blancs en neige qui sont montés, qui sont pas trop fermes parce que s'ils étaient trop fermes, on aurait du mal à les incorporer dans notre pâte. Donc alors, à ceci, nous allons ajouter la fécule de maïs, la levure chimique sans gluten, voilà, la petite pincée de sel qui va faire que notre biscuit ça sera pas trop fade, et la vanille. Et on va mélanger tout ça. J'obtiens une pâte qui est bien crémeuse, sans grumeaux. Voilà, vous voyez, elle est bien lisse. Et là, on va pouvoir y incorporer nos blancs neige. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de blanc neige que je vais incorporer déjà dedans pour alléger un petit peu ma pâte. Sinon, ça va être trop difficile à mélanger. Donc là, déjà, je commence un petit peu en l'incorporant comme ça. Même si on casse un petit peu les blancs du coup, là, c'est pas grave. C'est vraiment déjà pour la mélanger un petit peu, pour l'alléger un petit peu. Vraiment qu'on garde une texture vraiment hyper légère et bien mousseuse. Voilà, et je vais y intégrer, hop, le reste de mes blancs en neige. Donc on mélange délicatement surtout, histoire de ne pas casser les blancs. Alors, ma pâte est prête. Elle est hyper légère, hein, vous voyez. C'est vraiment un petit nuage. Hein. Voilà, et on va pouvoir la verser dans notre moule à génoise. Alors, vous pouvez prendre une plaque aussi. Voilà, moi j'ai un moule à génoise, mais alors, même si c'est du silicone, c'est un petit peu de la merdouille. Donc, il a tendance à coller. Donc, ce que je fais, mais comme je fais rarement de génoise, j'en achète pas d'autres. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de matière grasse et un petit peu de farine de riz. Et là, je vais pouvoir couler mon biscuit dessus. Je vais pouvoir enfourner ma petite génoise environ 12 minutes à 180 degrés. Il faut qu'elle soit bien dorée. Alors, pendant que notre génoise est en train de cuire dans le four, on va préparer notre petit sirop d'imbibage. Ça permettra que notre biscuit sera bien moelleux. Voilà, et d'avoir vraiment un bon équilibre entre la crème, le biscuit et la petite meringue qui vient autour. Alors, c'est vraiment la simplicité même, c'est-à-dire qu'on va verser l'eau, le sucre, l'alcool et les petits zestes de citron, donc tous les ingrédients prévus pour le sirop d'imbibage. Hop, et on va mettre à chauffer. Donc là, c'est en train de bouillir, donc je laisse environ 5 minutes à bouillir. Il faut que vraiment mon sucre soit bien fondu, que mes citrons soient bien en train d'infuser. Ça fait 5 minutes que ça bout. Là, je vais l'éteindre et je vais le laisser de côté. On pourra imbiber tout à l'heure notre petit gâteau avec. Donc mon biscuit est cuit, je vais le sortir du four et on va pouvoir le rouler dans un torchon pour lui donner cette forme de bûche. Regardez comme il est bien léger, bien moelleux. Oh là là, un vrai petit coussin. Hein. Voici mon biscuit. Donc ce que je vais faire, je vais poser un torchon dessus.
Voilà, je vais poser ma grille. Ça correspond à peu près. Voilà, et je vais retourner le tout. Faisant attention de ne pas me brûler. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vous avais dit que mon moule est collé, donc forcément ça a collé un petit peu. Voilà. Et là, on va pouvoir le rouler. Hop, pour lui donner sa forme de biscuit roulé pour faire la bûche. Donc, c'est parti. Donc, hop, on replie et on roule. Oh, qu'est-ce qu'il est moelleux. On le sent, c'est un vrai petit coussin. Voilà, notre gâteau moulé. Et dans son petit torchon, on va pouvoir le mettre du coup à l'extérieur pour qu'il refroidisse aussi. Comme ça ira un petit peu plus vite. Et ensuite, on va pouvoir finaliser notre bûche. Donc, je suis allée chercher ma petite crème citron qui est refroidie. Donc, on va pouvoir monter notre chantilly coco. Alors, je suis allée chercher ma crème coco. Moi, je prends celle de chez Casidomi parce qu'elle est top pour le foisonnement. Donc, j'ai pris 200 grammes et là, ça sort juste du réfrigérateur. C'est hyper important pour qu'elle monte bien en chantilly. Donc là, on va la mettre dans la cuve de notre robot pour pouvoir la monter en chantilly. Alors, une fois que ma chantilly est fouettée, regardez, elle est douce, elle est onctueuse. Là, elle est parfaite. Voilà, elle est vraiment top, cette chantilly. Je m'en lâche les doigts. J'adore la chantilly coco. Non, moi, j'adore la noix de coco. Donc, alors là, je vais venir bien mélanger ma crème citron pour qu'elle devienne bien lisse. Donc là, ma crème, elle est bien lisse. Je vais pouvoir y intégrer ma chantilly coco. Donc ça va nous amener vraiment une légèreté et un crémeux. Et là, on vient vraiment, hop, mélanger tout doucement pour obtenir vraiment une texture super légère et crémeuse. Et ça va nous adoucir aussi cette crème qui est bien peps. Alors, ma crème, elle est prête. Donc, ma crème citron. Donc là, vous pouvez goûter. C'est trop bon. Donc, mon biscuit est en train de refroidir. Dès qu'il sera refroidi, on pourra terminer notre bûche. Alors, mon biscuit est refroidi. Et alors, je peux vous dire qu'avec le froid qui fait dehors, ça refroidit bien et ça refroidit vite. Donc, franchement, cette recette de bûche, elle est pépite parce qu'en plus, elle est super rapide à faire. Donc, on va pouvoir finir notre bûche. Donc, on va commencer par faire notre meringue et ensuite, on va passer au montage. Pour réaliser ma meringue, trop facile, franchement. Voilà, vous allez mettre donc les blancs d'œufs qui sont prévus pour la recette dans la cube. Et on va les monter en neige. Alors, une fois que mes blancs en neige sont bien montés, je vais y incorporer petit à petit mon sucre glace. Donc, ma meringue est prête. Elle fait le fameux bec d'oiseau. Vous voyez, hop, regardez. C'est le fameux bec d'oiseau ici. Ça veut dire que là, elle est parfaite pour être mise dans pour décorer notre bûche citron meringuée. Alors, c'est parti pour le montage de cette bûche qui, vous allez voir, c'est encore, comme je vous le disais, tellement facile à faire. Donc, je déroule mon biscuit. Et là, je vais venir puncher avec mon sirop que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc vraiment imbibé. Parce que, alors, moi, je ne sais pas vous, mais les biscuits tout secs de bûche, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Alors, vous pouvez bien sûr mettre les petits zestes. Hein, ça va apporter encore plus de saveur citron dans votre bûche. En tout cas, moi, je les laisse, parce que j'aime bien. Ça prononce encore le goût de citron. Donc, mon biscuit est bien imbibé. Là, je vais pouvoir y étaler ma crème. Une crème avec une texture de folie. Mais regardez-moi ça. Ça s'étale tout seul. Ça se tient bien. C'est super gourmand. C'est incroyable.
Alors, n'en mettez pas trop sur le bord où vous allez finir de rouler parce que sinon ça va déborder de partout. Donc moi je vais commencer par la rouler par ici et en descendant par là comme elle était roulée tout à l'heure en fait dans mon torchon. Alors, donc là on va pouvoir rouler. On y va délicatement. Ça se roule tout seul, comme ça a pris le pli tout à l'heure avec le torchon. Moi, je vais la poser sur un petit présentoir en carton pour pouvoir plus facilement la déplacer ensuite. Ma bûche, voilà, elle est prête. Là, je vais pouvoir essayer, hop, d'étaler un petit peu la crème sur les côtés. Donc là, je vais même pouvoir en remettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc, on a notre bûche qui est là. On va pouvoir mettre donc notre meringue dessus. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la poche à douille parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire avec la poche à douille. Et pour se simplifier la chose, eh ben, on va le faire très simplement. C'est-à-dire qu'on va venir étaler. On fera des petits motifs, vous allez voir après. Donc là, on va amener généreusement notre meringue dessus. Voilà. Donc on n'hésite pas, on en met une belle couche. Et là, on va venir étaler à la spatule jusque en dessous, jusqu'au bord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la spatule, avec la maryse, on va faire, regardez, hop, pour que ça fasse un petit peu des petites pointes, des petits reliefs. Ça sera tout joli tout à l'heure quand on va... Donc, j'amène un petit peu de crème, hop, de meringue. Et hop, je fais un petit relief comme ça. Voilà. Et tout à l'heure, quand on va passer au chalumeau, ça sera trop joli en fait. Voilà, donc on n'hésite pas. On ajoute un peu de crème. Hop, et on fait un petit pic. Hop. Pour faire un petit peu de relief. Pour faire comme si c'était un petit peu... Qu'on se retrouvait un petit peu genre au milieu de la neige avec plein de montagnes. Voilà. Ça va être trop beau comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mes reliefs là. Mettre un petit peu ici. Hop. Voilà. Bon, je crois que c'est pas mal du tout là. Il y a de la crème, il y a de la meringue un peu partout. Voilà. Donc, ma bûche est meringuée. Donc, vous voyez, regardez comme c'est joli là. Voilà, c'est super beau. Donc, elle est meringuée. Il va falloir la caraméliser. Alors, moi, j'ai le chalumeau de Pro. Mais vous pouvez trouver chez Action, par exemple, des tout petits chalumeaux. Je crois que ça coûte 2 € et ça vous permettra de pouvoir caraméliser facilement votre bûche. Donc, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter un gros chalumeau si vous en avez pas. Mais en tout cas, le petit chalumeau, ça permet vraiment de bien fignoler votre bûche. Notre recette de bûche citron meringuée est maintenant terminée et cette petite beauté, regardez-moi, le tout sans gluten et sans lactose, franchement. Et ça va faire sensation sur votre table de fête. Alors, si vous voulez préparer cette recette à l'avance, moi je vous conseille de faire votre génoise. Vous la roulez dans son torchon et vous la mettez dans un sachet plastique une fois qu'elle est froide pour pas qu'elle sèche. Elle sera prête pour le lendemain. Vous préparez votre sirop d'imbibage. Vous préparez votre petite crème citron, mais sans rajouter la chantilly coco pour garder quand même une légèreté. Comme ça, le jour même, vous aurez vraiment à sortir votre biscuit, à l'imbiber. Vous finissez votre crème citron avec la chantilly coco. Voilà, vous garnissez. Vous montez votre meringue, vous caramélisez le tout et ça, vous pouvez la préparer le matin pour le soir sans problème. Mais moi, je ne vous conseille pas de la préparer la veille, sinon entièrement, sinon la meringue risque de rendre du blanc d'œuf, donc ça sera pas top et ça sera pas une super qualité. Donc, je ne vous le conseille pas, je vous conseille de le finir le jour même. Surtout que franchement, ça va vous prendre, allez,
15 minutes, 15-20 minutes à finir de préparer le jour même en faisant comme je viens de vous dire. On va pouvoir passer au meilleur moment de la vidéo, la dégustation. Donc alors j'ai coupé une tranche, regardez bien l'intérieur, voilà, c'est joliment roulé avec cette petite crème et cette meringue, ça se coupe super bien en plus. Ça se tient bien, tout. Regardez, hop, j'ai coupé une belle tranche bien généreuse parce que je suis bien gourmande. Je vais prendre un petit peu de tout. Voilà, donc on a notre petit biscuit imbibé avec la meringue. Alors moi j'adore. Alors ce qui est bien, c'est que la crème citron est pas trop sucrée. Mais le sucre, il est rapporté par le biscuit, l'imbibage et la petite meringue là. Et le tout, mais c'est juste subtil, c'est léger. Je vous conseille aussi vraiment de mettre les petits zestes dans le sirop d'imbibage. De mettre vraiment, je crois que je vais finir le truc. de vraiment mettre les petits zestes du sirop d'imbibage. Parce que franchement, ça amène, là je viens de tomber sur un et c'est trop bon. Voilà, les petits zestes dedans, là ça amène un petit peps, c'est trop bon. Donc j'espère que cette recette vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, moi j'adore. Hein. Franchement, là on va la mettre au frais et on va la déguster. On va l'adorer cette recette parce qu'elle est trop bonne, elle est légère et tout. C'est bien peps. Moi, c'est des recettes que j'aime bien après un repas de fête parce que les agrumes apportent un petit peu de fraîcheur et ça fait du bien après un repas lourd. Donc ça, accompagné d'un petit champagne. Nickel, hein. Franchement là on est bien. Hein. Bon, j'espère que cette recette vous a plu autant qu'à moi. Donc n'hésitez pas à la partager en masse, à me mettre un pouce pour me dire que vous adorez cette recette. Vous pouvez même me mettre un petit commentaire après votre réveillon de Noël pour me dire que vous avez adoré cette recette parce que je suis sûre que vous allez l'adorer. Voilà, donc je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes.